Toutes nos vidéos sont sponsorisées par Krill. Donc si tu ne connais pas Krill, c'est une plateforme de location de stratégies automatiques de trading. Tu peux y louer les stratégies créées par d'autres développeurs via une marketplace pratique, ergonomique et intuitive. Sinon, tu peux y développer tes propres stratégies grâce aux créateurs de stratégies. Accessible gratuitement et en illimité, tu pourras programmer tes actions d'achat-vente à l'avance, en fonction de nombreux critères et indicateurs techniques. Ainsi, tu bénéficieras de tous les avantages du trading, sans les inconvénients inhérents à tes biais émotionnels et psychologiques. J'utilise Krill depuis 4 ans et c'est pour moi la meilleure offre du marché actuellement. La plateforme est sécurisée et vos fonds restent sur votre wallet habituel, que ce soit Binance, KuCoin, FTX ou encore un autre wallet. Alors si tu n'es pas encore inscrit sur Krill, utilise le lien dans la description, rejoins la communauté Krillians et participe à la démocratisation des... Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler démocratisation crypto, puis on fera un petit tour aussi niveau institutionnel. On passera en revue les graphiques et puis on verra un petit peu quelques points d'actualité en bref. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, exploser le compteur des pouces bleus et partager le contenu abondamment. Ça me donne beaucoup de motivation et en plus de ça, YouTube adore, ça aide au référencement, donc ça permet le développement du canal. Donc on va commencer tout de suite avec un petit point démocratisation. Bon, en fait, j'ai ma mère qui m'a envoyé ça hier, tu vois, un petit peu alarmiste en me disant « Ouais, la Chine, le Bitcoin, ça va chuter à zéro, tout ça. » J'aimerais faire comprendre aux gens que ça fait partie, ça contribue à de l'information négative qu'on appelle de type FUD. Voilà, et en gros, cette information négative contribue à faire capituler soit les mécréants du Bitcoin, soit les nouveaux entrants qui vont vendre à perte. Et donc du coup, en vendant à perte, c'est les grosses baleines qui vont racheter. Tout en sachant que la Chine a beau dire ce qu'elle veut, c'est quand même la première nation du monde à avoir lancé sa crypto-monnaie de banque centrale. Donc elle est quand même très impliquée dans les crypto-monnaies. Et puis c'était la première puissance de minage jusqu'à encore il y a un an. Quand ma mère m'a envoyé ça, je me suis dit non mais en fait il faut contrebalancer ça, il faut faire comprendre aux gens qu'il ne s'agit pas simplement en fait d'un actif qui repose sur rien, il s'agit d'une technologie. Et puis en parallèle, il y a beaucoup d'États également qui s'y mettent et qui réfléchissent à la question des monnaies banques centrales et de l'évolution du marché du cryptoactif. On n'a qu'à regarder par exemple juste cet article de Coin Tribune. Alors il nous dit que John Conlife, donc le gouverneur adjoint, dirons-nous, de la Banque centrale d'Angleterre, depuis décembre plus ou moins a averti sur le risque que peut constituer le développement croissant de l'écosystème des cryptos pour la finance traditionnelle. Et puis bon, il compare ça un petit peu à la bulle Internet. Il dit que bon, voilà, c'est pas parce qu'il y a une bulle. Il peut toujours y avoir une bulle sur le Bitcoin, il n'y a pas de souci. Et c'est pas parce qu'il y a une bulle que la technologie meurt pour autant. Il fait une analogie par rapport au boom du dot-com où 5 milliards de dollars avaient été perdus en moins d'une semaine. Et en gros, il explique que c'est pas parce qu'on perd beaucoup de valeur en très peu de temps que la technologie disparaît. Au contraire, il y a toujours un gain technologique puisque la technologie perdure et puis ça va permettre justement d'épurer le marché. Et les projets qui seront vraiment des projets solides vont pouvoir justement se démarquer et prendre des parts de marché à l'avenir, comme par exemple ça a été le cas durant le boom d'Internet avec Amazon et eBay. Puis bon, ça contribue aussi un petit peu à un discours discordant, puisque John Conlife est le gouverneur adjoint, puis Andrew Bailey, qui est lui le gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait un discours un petit peu le cul entre deux chaises, où depuis décembre, une semaine sur l'autre, il dit oui, les cryptos c'est bien, voyez, et puis l'autre semaine il dit oh les cryptos c'est mal, voyez. Enfin bref, on voit que les institutions, elles sont un petit peu pris au dépourvu, et en même temps qu'elles sont penchées sur la question. Et d'ailleurs, Jérôme Powell, qui a parlé la semaine dernière, le dit, il est temps de réguler les stablecoins et la finance numérique. Donc c'est pas rien, Jérôme Powell, c'est la réserve fédérale américaine, c'est juste la banque centrale la plus puissante du monde actuellement, peut-être bientôt derrière la Chine, mais ça on verra. Et puis du coup, il renforce disant derrière que s'il devait y avoir une crypto-monnaie de banque centrale américaine, donc un dollar numérique, il ne pourrait être que frappé par des banques centrales. Donc ça montre bien toujours cette volonté des organismes centraux de vouloir contrôler l'impression monétaire. Et puis en parallèle de cette démocratisation, globalement les institutions qui s'y mettent, puisque on a aussi Binance qui est en train de qui cette semaine va former sur un séminaire de 3 jours avec Matt Price et Jarek Jakubczak, qui sont des experts en cybercriminalité chez Binance, qui ont été débauchés d'ailleurs des secteurs publics. Cette semaine, le FBI va recevoir une formation de la part de Matt Price et Jarek Jakubczak,
qui vont les former concernant la cybercriminalité. Et bon, bah, ils disent dans cet article, en gros, hein, que tous les organismes de lutte contre la cybercriminalité ont un intérêt à développer de nouveaux outils, et Binance développe ces outils, et Binance qui est très avancé en ce qui concerne justement le blanchiment d'argent, la régulation, tout ça, qui est la plateforme d'échange la plus puissante du monde également. Et puis bon, s'ajoute avec toutes ces nouvelles, on va quand même avoir une semaine relativement chargée au niveau macroéconomique. Une fois de plus, on va avoir Christine Lagarde qui va parler demain, et puis on aura également Powell qui parlera mercredi, et jeudi, on aura les résultats pour l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation qui est le plus regardé par Jérôme Powell et la Fed pour pouvoir mesurer l'inflation. Alors en ce qui concerne l'inflation, j'avais posé une question sur notre canal Telegram dernièrement. La question était la suivante. La question était: selon vous, les récentes explosions de prix sont dues à la hausse du prix de l'énergie, l'inflation ou bien les deux, mon capitaine? Et ben vous êtes une majorité à avoir répondu que c'était les deux, donc la hausse des prix et de l'énergie et l'inflation. Et ben détrompez-vous, il ne s'agit en fait que de la hausse du prix de l'énergie et du coût des matières premières, puisque l'inflation, ce n'est pas le gonflement des prix, mais c'est le gonflement de la masse monétaire qui engendre une perte de pouvoir d'achat de la monnaie, et comme la monnaie a moins de valeur, forcément, à l'achat, quand on va acheter des produits qui, en plus de ça, ont augmenté à cause de l'augmentation du coût des matières premières et des énergies, on se retrouve avec des prix beaucoup plus importants qu'auparavant. Donc ce n'est pas la hausse des prix, l'inflation. L'inflation, c'est le résultat du manque de pouvoir d'achat d'une monnaie, donc du coup de la perte de valeur de la monnaie. En ce qui concerne donc le graphique, hein, on a vu institutionnellement cette semaine va être chargée, hein, on va avoir, donc je vous l'ai dit, à 19h30 mardi, Lagarde qui va parler au Forum Policy Panel de la BCE, on va avoir également Powell à cette occasion qui va parler, et on aura également jeudi, donc à 14h30, l'indice des prix à la consommation. Donc je vous ai mis ça dans un graphique Bitcoin ici, que vous pouvez voir. Alors hop, je vais vous le mettre en journalier, et hop, dans un graphique ici, je vous l'ai mis, et si vous voulez, je peux même vous le mettre en 4 heures pour que ça donne un petit peu plus de relief. Donc vous voyez ici, là on a le mardi 28 juin avec Lagarde Powell, ici on a le résultat des indices de prix à la consommation, puis ensuite c'est vendredi, samedi, le week-end qui suit. Donc on va avoir une zone ici où le prix va prendre une direction peut-être plus certaine, voire prendre un petit peu de volatilité, donc à voir s'il va s'extirper de ce range, hein, que je vous ai dessiné ici, qui est compris entre les 21 768 $ et les 19 836 $, on verra. En ce qui concerne l'analyse graphique, on est toujours sur la moyenne mobile 50 mensuelle. On va terminer le mois, on aura la clôture mensuelle cette semaine. À voir si on clôture en dessous ou au-dessus de cette moyenne mobile 50. Ça serait pas forcément top qu'on clôture en dessous, hein, puisque ça nous donnerait l'information qu'il y aurait davantage de volatilité. Et donc du coup, on irait certainement chercher cette moyenne mobile de 100 ici. Mais bon, on va regarder quand même comment ça va se passer sur le plan hebdomadaire. On voit sur le plan hebdomadaire, on a clôturé la semaine au-dessus des 61,8. Donc il semblerait que le Bitcoin veuille tenir cette zone des 61,8. Et il nous reste peut-être à aller récupérer en fait un petit peu ces zones ici pour pouvoir compenser la prise de volatilité qui a eu lieu ces dernières semaines. En ce qui concerne donc le plan un petit peu plus court moyen terme, on voit ici on est toujours compris entre les 17 450 € et les 22 957 €. Donc on va voir comment ça va se profiler dans les jours prochains. En ce qui concerne l'intraday, nous on est toujours en position. On a ici notre stop loss à break-even. On continue de suivre les mouvements du prix pour pouvoir progresser remonter notre stop loss. En ce qui concerne donc ici, hein, on a un double bottom sur les zéros de Fibonacci à 20 890 $, et on n'a pas encore une figure à part ce double bottom qui se dessine clairement. On va noter quand même ici, hein, qu'il y a autour des 21 513 $ une neckline qu'il faudra casser, qui correspond un petit peu au 38 de Fibonacci. Cette précision également de la mèche, hein, à 21 843 $ hier, c'était relativement sympa. En ce qui concerne donc les contrats à terme aussi, puisque les contrats à terme c'est quand même intéressant de regarder, je pense qu'il est intéressant de noter que nous avons un gap ici qui doit et le marché comble généralement les gaps. Donc on a un gap baissier qui a été formé entre la journée du 10 juin et la journée du 13 juin. Donc ici on a un trou. Alors, est-ce que ce gap va être comblé dans les jours prochains? Pour l'instant, ça a l'air de bien se profiler, hein, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile 7, donc il y a du flux court terme, il y a du volume qui rentre ici, donc on va voir, on a un premier objectif sur la moyenne mobile 20 à 25 570 en journalier, bien sûr, donc sur une unité de temps plutôt court-moyen terme, et puis un deuxième objectif peut-être autour des 30 000 $. En ce qui nous concerne, comme je vous l'ai dit précédemment, nous on va avoir un objectif de sortie pour notre position intraday qui s'est transformé en swing, puisque ça fait presque une semaine que nous l'avons active, mais en tout cas, on est rentré ici,
on est rentré ici, et on attend en fait que le prix nous donne un signal de retournement de tendance à la baisse, et tant que c'est pas le cas, on peut rester en position, peut-être qu'on en profitera pour recharger dès qu'on aura des signaux de type dot bleu ici, on verra bien comment ça va se passer dans les jours prochains. En ce qui concerne le Fear and Greed, donc ici on est dans la peur, pas loin de l'extrême peur qu'on a connue la semaine dernière, donc les marchés sont pas sereins du tout, mis à part la volatilité qui est neutre, on a le marché qui est globalement dans la peur ou l'extrême peur, donc c'est généralement très bien, hein, c'est dans ces situations-là généralement que on accumule. On va voir comment ça se passe dans les jours prochains, on sait déjà aujourd'hui que de toute façon les gros portefeuilles, les grosses baleines accumulent sur les supports sur lesquels nous sommes actuellement. Enfin, pour terminer avec l'actualité en bref, on a Solana qui lance son premier smartphone, donc taillé Web 3.0, donc c'est un smartphone qui est plus orienté avec des toolkits pour les développeurs, mais il va apporter pas mal de solutions qui sont correspondantes à la blockchain Solana. Et puis pendant ce temps que Solana développe ce saga, on a Polygon qui a annoncé avoir atteint la neutralité carbone, donc ça c'est vraiment génial. Et puis on n'oublie pas, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous dire qu'il y a le nouveau fork de Cardano qui va être mis live sur le mainnet le 29 juin de cette semaine, donc restez attentifs, c'est vraiment un gros fork attendu qui va permettre le développement d'une application qui s'appelle Hydra et qui permettra un nombre de transactions juste fou à la seconde. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, ça vous donnera plus de détails concernant ce fork. En tout cas, ça reste une grosse semaine à venir en ce qui concerne les cryptos, donc soyez attentifs. Activez les notifications pour ne rater aucune vidéo et être au courant de ce qui se passe dans la cryptosphère. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les copains!